Alors salut à tous, aujourd'hui on va voir un tutoriel. Ce ne sera pas totalement de la cardistry, même si ça se rapproche. On va apprendre à faire un spread, et en particulier un joli spread. Un spread c'est quoi? C'est un peu comme un éventail, ça sert à montrer toutes les cartes, sauf qu'on le fait sur le tapis. Donc même si ça paraît simple, il y a pas mal de choses, de points particuliers à savoir pour faire un joli spread, même si c'est en particulier de l'entraînement. On va voir ces points intéressants et ensuite je vais vous apprendre des techniques qui vont vous permettre d'emmener votre spread plus loin, en particulier pour tout ce qui est force et montrer aux spectateurs quelle carte prendre subtilement. Donc il y a deux types de spread, ça c'est le premier, il est essentiellement droit, et ça c'est le deuxième, il est courbé. Par contre la méthode est essentiellement similaire. C'est-à-dire qu'on va tenir le paquet de la même manière pour les deux types de spread et on va en fait changer le type de prise du paquet. Le sens en fait pour faire les deux spreads. La méthode c'est index plié sur le dessus dans tous les cas, c'est lui qui va donner la pression. Les trois doigts qui sont majeur, annulaire et petit doigt côté opposé au magicien et le pouce sur le côté vers le magicien, donc ces deux doigts là qui pincent ces deux endroits de pression qui vont pincer le paquet. Soit on le fait comme ceci avec l'index, en prenant le paquet donc en mode biddle sur les côtés courts, soit on le fait avec le pouce en prenant le paquet en mode biddle mais sur les côtés longs. Et cette méthode est plutôt donc pour les spreads courbés, alors que la première permet de faire des rubans qui sont essentiellement droits. D'un point de vue technique, tout ce qu'on a à faire c'est appliquer de la pression quand on commence le spread. C'est-à-dire qu'on va prendre le paquet donc en biddle, poser le paquet et ensuite appliquer de la pression avec l'index ou avec le pouce. Lorsqu'on applique de la pression, on va en fait appliquer de la pression sur les cartes et contrôler le flux de cartes qui s'échappe du paquet. Je m'explique. Quand vous commencez votre spread, vous avez votre index qui est essentiellement placé ici sur l'arête, sauf qu'une fois que vous commencez, vous avez un contact plus grand, donc là sur toutes les cartes. Ce que votre index va faire, en particulier la partie ici du bout du doigt, elle va s'assurer qu'il n'y a pas trop de cartes qui partent du spread. Et la partie du haut va appliquer la pression sur le paquet pour causer la friction et s'assurer que les cartes avancent quand même. Il va bien sûr falloir trouver le milieu entre appuyer trop fort et pas avoir de cartes qui glissent, ou appuyer pas assez et avoir toutes les cartes qui glissent. Ça c'est un milieu que vous obtiendrez simplement avec l'entraînement. Si vous savez comment faire et que vous vous entraînez suffisamment, vous y arriverez. Avec le pouce c'est la même idée, sauf que le pouce va simplement gérer l'écoulement des cartes, donc cette partie-là, et l'index va lui appuyer sur le paquet. Donc là par contre on a deux doigts pour faire le spread, c'est-à-dire qu'on va le tenir donc comme ça comme j'ai expliqué. On va poser le paquet, puis on va appuyer avec l'index dessus, et avec le pouce on va s'assurer que le paquet suive la pression et on va contrôler l'écoulement des cartes. D'un point de vue esthétique, un spread sera joli selon deux facteurs. Tout d'abord, le premier c'est la régularité entre les cartes, c'est-à-dire qu'il faut que l'espace entre chaque carte soit à peu près identique. Si jamais vous faites quelque chose qui va ressembler à ça, bah c'est moche parce que là il y a un gros écart, petit écart, gros écart, petit écart, gros écart. Autant que possible, il faut être donc régulier dans la pression qu'on applique sur le paquet. Le deuxième point, ça va être surtout pour les spreads courbés, ça va être la courbure. C'est-à-dire que vous voulez respecter une certaine courbure entre les cartes. Un angle si vous voulez. Si vous ne faites pas la même courbure partout, ça va être moche. Alors que si jamais votre courbure est régulière, là c'est pas tout à fait le cas, c'est déjà beaucoup plus esthétique. Avec de l'entraînement, on peut tendre, là mon tapis est trop petit, mais on peut tendre vers le fameux spread en demi-cercle. D'un point de vue plus technique, le spread permet en fait de faire sélectionner au spectateur des cartes, et a priori, même si le choix est libre, en réalité ce n'est pas le cas. Alors bien sûr, si jamais on présente le spread au spectateur comme ceci, il aura a priori tendance à prendre des cartes un peu partout dans le paquet, mais en réalité il y a des zones qu'il va privilégier selon la façon dont on présente le spread. Par exemple, si on fait simplement un spread comme ceci, le spectateur aura plus de chances de prendre les cartes au milieu qu'aux extrémités, ça c'est a priori comme tout le temps. Et là en plus vous voyez que comme les cartes au milieu sont plus espacées, il y a moins de cartes au milieu en fait que sur les extrémités. Et grâce à ça, on peut donc contrôler quelle carte on met vers le milieu du paquet et quelle carte le spectateur va prendre. Par exemple, si on choisit de mettre toute une famille, par exemple toutes les piques au milieu du paquet, avec le bon spread, on va s'assurer de lui présenter la fenêtre là où il y a les piques et s'arranger pour que le spectateur choisisse naturellement dans cette fenêtre-là. C'est le cas lorsqu'on fait des spreads courbés, par exemple un spread comme ceci, en présentant cette fenêtre-là au spectateur. Là, le spread est régulier en espacement. Par contre, vous pouvez très bien imaginer un spread plutôt comme ceci, où là, il y a peu de cartes car l'espacement est très large. Donc au final, on se retrouve avec peut-être
une douzaine de cartes, alors que sur les extrémités, il y a énormément de cartes, mais le spectateur ne va pas les prendre. Il peut les prendre, bien sûr, si vous tombez sur quelqu'un d'embêtant, mais il aura plus tendance à prendre les cartes au milieu, donc là où ça lui est présenté, et au final, on peut très bien contrôler le type de carte qu'il aura à sa disposition. Voilà, c'est tout sur le spread. Vous avez déjà pas mal de techniques qui vont vous permettre de vous entraîner. Essayez avec différents spectateurs d'essayer différents types de spread. Essayez aussi quand vous voulez forcer votre spectateur à prendre des cartes dans certains endroits, à les amener directement via un spread sur la zone en question. Et à partir de là, entraînez-vous à faire des jolis spreads. Ça fait toujours plus beau que de faire un vieux truc que vous ne pouvez... Ah si, vous pouvez le voir parce que la caméra bouge. Sur ce, on a aussi la chaîne Énigme Magique sur laquelle vous êtes déjà. On a un blog, si vous tapez Énigme Magique, parce qu'on oublie à chaque fois de mettre le lien en dessous. Continuez à faire de la magie et à la prochaine.